Salut, mon nom est Laura. Laissez-moi vous raconter comment j'ai failli ruiner ma vie à cause des tendances de beauté. J'ai grandi à Los Angeles en Californie. Dans une grande maison très luxueuse. Mes parents étaient de grands hommes d'affaires. J'ai toujours eu tout ce que je voulais. J'allais dans les écoles les plus renommées de la ville. Et j'étais également très populaire dans mon école. Je passais tout mon temps dans des boutiques de mode. Disons-le ainsi, je suis une grande fan de tendance et mode. Et mon rêve a toujours été d'être mannequin. C'est mon anniversaire. Lors de mon 18e anniversaire, je fis la connaissance de Gonzalo. L'un des plus grands stylistes de la ville. Tiens donc, vous êtes ravissante jeune demoiselle. Oh merci. Je vous verrai bien comme mannequin dans ma structure. Seulement vous devriez subir quelques opérations chirurgicales pour affiner votre taille. Vous devriez également un peu plus vous éclaircir la peau. Êtes-vous d'accord avec cela? Oh mais oui bien sûr. Ça ne me pose aucun problème. Je n'en revenais pas. J'étais sur le point de réaliser mon plus grand rêve. Après cela j'ai commencé à suivre des programmes alimentaires très stricts. Je consommais beaucoup de médicaments pour me maintenir attractive, et je recevais également des injections chaque semaine. Vous pouvez vous en aller maintenant madame. J'enverrai les résultats de vos tests à la direction chargée de vérifier vos données corporelles. Merci docteur. 1 an plus tard, j'ai signé des contrats avec des grandes marques. J'avais la vie de rêve dont je voulais. Je voyageais partout à travers le monde. C'est d'ailleurs lors d'un de mes voyages que j'ai rencontré Thomas, mon petit ami. Salut beauté. Que fait une magnifique femme comme vous ici toute seule? Disons que je suis en vacances et je profite. Et vous donc? Je suis ici pour un voyage d'affaires, je rentre demain. Intéressant. Que faites-vous comme affaire? Connaissez-vous Royal Gold? L'une des plus grandes sociétés de production d'or? Oui exactement. J'en suis le PDG. Waouh c'est fascinant. Je ne m'attendais pas à rencontrer un PDG aujourd'hui. Et vous donc? Que faites-vous? Je suis mannequin. J'ai signé chez de grandes entreprises comme Gucci, Louis Vuitton. Ça ne m'étonne pas, pour une telle beauté. Oh merci. Ça vous dirait un café ensemble? Volontiers. Peu de temps après, Thomas et moi avions aménagé ensemble. Thomas était mon homme idéal. Il était beau, avait goût pour la mode, il me donnait tout ce que je voulais et surtout fréquentait la haute classe. J'étais constamment sur des scènes publiques, très souvent sur le tapis rouge. J'avais beaucoup d'abonnés que j'inspirais et qui m'aimaient. Ma vie ne pouvait pas être meilleure. Je continuais ma carrière et tout se passait pour le mieux jusqu'ici. Un soir j'étais assise sur le canapé à scroller mes réseaux, quand Gonzalo, le styliste avec qui je travaillais m'appela. Laura, il y a un nouveau standard de beauté qui est sorti et tu devrais te mettre à jour, pour être plus attractive et maintenir ta carrière. De quoi s'agit-il? Il s'agit de te refaire les fesses, les seins et les lèvres. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je me sentais épuisée à un moment de vivre selon les standards de beauté. Mais j'étais aussi heureuse au moins de savoir qu'on m'enviait et m'aimait pour ma beauté. Surtout que mon copain me trouvait encore plus magnifique avec mon nouveau corps. Ma chirurgie m'a ouvert la porte à beaucoup d'opportunités. J'enchaînais des voyages d'affaires tout le temps. Thomas me manquait énormément. On ne se voyait plus beaucoup. J'ai donc décidé de rentrer un soir sans prévenir, histoire de lui faire une surprise. Quoi? Thomas, tu as osé? Ah bébé, c'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Toi et moi c'est terminé. Je ne veux rien savoir. Après cet incident j'étais brisée. Ce qui me faisait encore plus mal c'est que c'était notre ménagère. Il pouvait pas chercher quelqu'un de mieux? Quand je repense à tous les sacrifices que je faisais pour lui plaire physiquement j'étais juste déçue. 2 semaines après j'ai appris qu'il s'est marié avec cette ménagère. Je voyais pas ce qu'elle avait que moi pas. Elle n'était qu'une simple fille ordinaire sans forme, ni goût pour la mode. Je n'en revenais pas. Cela a affecté longuement ma santé mentale. Je passais alors plus d'1 mois à l'hôpital,
car ma santé mentale se détériorait de plus en plus. Peu de temps après ma sortie de l'hôpital, j'ai décidé d'aller dans un endroit où personne ne me connaissait. Histoire de changer d'air et d'oublier Thomas. Alors j'ai pris la route pour un petit village dans l'ouest de l'Afrique. 8 heures plus tard, j'arrive donc dans un petit village appelé Mouzi. L'accueil était plutôt chaleureux. Le lendemain, je décidai de visiter le village. Le village était très beau et rempli de verdure. Les habitants semblaient très heureux, malgré la précarité du milieu. Ils ne se souciaient pas de ce qu'ils devaient porter. Au contraire, ils vivaient en communauté et semblaient très soudés. Je passais vraiment de moments magiques ici. L'air était très fraîche et bercé par les chants d'oiseaux. Ma chambre ressemblait à une grotte. Au début, j'ai eu du mal à m'adapter. Mais après, je me suis un peu habitué. J'ai assisté une fois au plus beau lever de soleil de toute ma vie. J'étais fasciné par cette beauté. La nature. La vraie. Dans toute sa beauté et sa naturalité. Le soir, je m'asseyais à cette même montagne pour me ressourcer et méditer. C'était là mon nouveau paradis. Je pris conscience de beaucoup de choses dont avant je n'osais penser. J'ai donc décidé de me rapprocher du chef du village pour en connaître un peu mieux de la zone. Bienvenue ici mon enfant. Merci monsieur. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? Je cherchais un endroit qui me permettrait de m'évader et de fuir les soucis et problèmes de ma vie. Alors j'ai découvert ce petit village et j'ai décidé d'y aller. Je vois. Mais fuir nos problèmes n'est pas toujours la solution. Car plus on le fuit, plus il nous rattrape et peut finir par nous envahir. Vois-tu, la vie est régie par cette dualité. Il y aura toujours des moments sombres et d'autres heureux. C'est toi qui décides de comment tu les appelles. Je ne sais pas comment m'y prendre pour changer de vie. Il y a quelque temps, j'étais entre la vie et la mort. C'est par chance que j'ai pu m'en sortir. Après cela, je me suis dit que je devais changer de vie. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Nous sommes la cause de tout ce qui nous arrive. La réponse se trouve dans un seul mot. Concentration. Lorsque tu réussiras à t'écouter, tu atteindras cette plénitude dont tu cherches. Concentration? Pourquoi ce mot détiendrait la réponse à ma question? Sans elle, l'intelligence serait vaine. C'est grâce à elle que tous les principes de l'univers ont été connus. C'est en se concentrant que l'on voit mieux le monde et c'est de là que découlent la plupart des vérités. Très intéressant. J'ai pu constater que les habitants de votre village ont plutôt l'air très heureux et très soudés. Pouvez-vous me dire le secret d'une telle paix intérieure? Effectivement. Ils ne se sont pas dénaturalisés. C'est-à-dire qu'ils comprennent parfaitement le principe premier des choses. Ensuite ils pratiquent tous la gratitude. C'est d'abord cela le socle de cette paix dans le village. Je pense que tu devrais aller te mettre à chaud. Oui, j'y vais de suite. C'était un immense plaisir d'avoir pu échanger avec vous, grand sage. Au sorti de cette conversation avec le grand sage, j'avais l'impression d'être une nouvelle personne. Les paroles du sage sonnaient comme un chant d'alarme dans mes oreilles. J'aurais bien aimé en savoir plus, mais il était l'heure pour moi de rentrer. Rentre bien chez toi. Surtout reviens quand tu veux. Mouzi t'accueillera toujours à bras ouverts. Merci, grand sage. Vous allez beaucoup me manquer. J'arrivais alors à Los Angeles. Et comme prévu, je me préparais pour mon dernier interview avant de mettre fin à ma carrière de mannequin. Madame et monsieur, veuillez accueillir le célèbre mannequin Laura. Merci à tous. Alors Laura, nous avons appris que votre conjoint vous a quitté pour une ménagère. Est-ce vrai? Tout à fait. Comment avez-vous géré cette situation? C'était assez difficile. Mais je me suis remise. Pourriez-vous nous en dire plus? Non. D'accord, super. Une dernière question avant de nous quitter. Quelles sont vos aspirations pour le futur? C'est une bonne question. Ma seule aspiration dans la vie est d'être heureuse. Merci encore Laura d'être venue aujourd'hui. Le plaisir est partagé.
C'est la fin de mon histoire. J'espère qu'il vous aura plu. Morale de l'histoire, ne vous laissez pas influencer par aucune tendance ou quoi que ce soit. Prenez le temps de vous poser et réfléchir au lieu de suivre comme des moutons. Ça vous épargnera les mêmes erreurs que moi. Merci de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Au revoir.